La nature et les phénomènes qui s'y produisent sont incroyablement intrigants et souvent frustrants parce que nous ne les avons pas entièrement compris. Qu'est-ce que la matière? C'est justement la question que se pose Démocritus, un philosophe grec avant-gardiste 400 ans avant l'an 0. Démocritus propose que la matière est formée de minuscules morceaux indivisibles, variant en taille et en forme, qu'il nomme atomes. C'est le début d'une branche de la science qui révolutionnera notre compréhension de l'univers, la physique des particules. La physique des particules tente justement d'expliquer la structure de l'univers et les lois qui permettent aux phénomènes observés de se produire. En observant le monde du minuscule, les chercheurs ont trouvé qu'ils pouvaient enfin expliquer plusieurs de ces phénomènes naturels. Au fur et à mesure que la technologie évolue, nos connaissances sur le monde subatomique, ou plus petit que l'atome, se multiplient. Les chercheurs prédisent et découvrent une multitude de nouvelles particules, d'où vient éventuellement le modèle standard au début des années 70. Le modèle standard est essentiellement une théorie qui résume nos connaissances des particules subatomiques, soit leur comportement et les forces qui agissent entre eux. Jusqu'à date, il accommode 17 particules dites fondamentales que nous verrons en détail plus tard, soit 6 quarks et 6 leptons qui composent la matière, 4 autres particules qui agissent comme des messagers de force fondamentale, et une dernière particule importante, le boson de Higgs, qui en simples termes serait responsable pour la masse des autres particules. Le modèle permet de classer ces informations de façon simple et compréhensive. Le modèle standard est très précis et ne se contredit pas malgré sa complexité apparente. Il existe cependant toujours des phénomènes inexpliqués ou qui ne peuvent pas encore y être intégrés, notamment la gravité. Malgré ses faiblesses, le modèle standard est considéré comme étant plutôt complet depuis la découverte du boson de Higgs en 2012. Les physiciens travaillent toujours pour améliorer le modèle et rêvent de pouvoir le perfectionner au point qu'il englobe toutes les interactions fondamentales. Une grande partie des découvertes ont été faites au Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui fut fondé en 1954 sur la frontière de la France et de la Suisse. Depuis, plusieurs particules théoriques ont été découvertes à l'aide d'accélérateurs de particules, tels le Grand Collisionneur de Hadron. Ces machines complexes accélèrent des particules à une vitesse incroyable avant de les faire entrer en collision. Le résultat de cette collision est observé et révèle les composantes de ces particules. Saviez-vous que le Grand Collisionneur de Hadron est enterré à 100 mètres sous la surface de la Terre et a une circonférence de 27 km?